Bonjour chers tous. Vous êtes-vous déjà senti avec cette envie de vouloir tout contrôler ou de vouloir à tout prix assurer sa sécurité? Ou bien avez-vous déjà vu quelqu'un qui est comme ça, qui contrôle tout et tout le monde? Et même que quand la personne se déplace dans un endroit quelconque, la première chose qui est de sa préoccupation, c'est sa sécurité. C'est de se sentir à l'aise et au contrôle de tout ce qui se passe. Eh bien, c'est le cas de la personne qui nous a soumis sa question et auquel on va répondre dans notre discussion. Je vous invite à nous rejoindre dans cette discussion pour en découvrir plus sur son mal. Vous êtes sur VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. On va aujourd'hui répondre à une question qui nous a été posée. La personne a posé cette question. Je suis une personne qui veut toujours renvoyer une image positive aux autres. J'ai tendance à vouloir tout contrôler et je suis colérique en cas de sensation d'insécurité ou quand je ne suis pas satisfait. Donc mes réactions sont violentes en cas de sensation d'insécurité. Je suis la plupart des fois inaccessible et j'ai une très grande méfiance. J'ai toujours l'envie de me montrer fort et responsable. Cette personne dit qu'elle aimerait comprendre sa situation parce que ça lui fait souffrir. D'après vous, qu'est-ce que cette personne peut bien souffrir? Je restais mesuré, toujours, mais je crois que la personne souffre de la blessure émotionnelle de trahison. Parce que parmi tous les indicateurs, tous les éléments qu'il a pu fournir, je peux appréhender le masque de contrôle, qui est le masque de protection de cette blessure, où un individu se met au contrôle pour éviter d'être trahi. Ça semble un peu délicat, mais alors dans ce sens-là, c'est quoi concrètement cette blessure émotionnelle de trahison? Il s'agit d'une douleur émotionnelle qui trouble l'âme d'un individu à cause d'un ressenti systématique de trahison ou d'une impression de trahison ressentie à la petite enfance. C'est une pensée douloureuse, dominante et mensongère de victimisation de son être, logée dans le subconscient, c'est-à-dire dans le cœur de l'âme, et qui l'amène à vouloir tout contrôler pour éviter d'être trahi, pour éviter des surprises désagréables qui peuvent en finir avec sa vie. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Allons-y un peu plus loin. Quelles sont les causes qui sont derrière la blessure émotionnelle de trahison? Il y a la fondation liée au manque d'amour ou à l'impression de manque d'amour. Il y a les causes indirectes, c'est-à-dire la transmission héréditaire d'une blessure de trahison non soignée chez les parents. Mais il y a aussi le vécu fœtal par l'enfant d'une situation de trahison. Par exemple, le fait de ne pas être voulu ou d'une tentative d'avortement ou d'une maltraitance de la mère qui est vue comme une trahison. Il y a enfin les causes immédiates. Il y a d'abord des situations douloureuses qu'on peut dire concrètes, comme tentative de viol, tentative de meurtre, les violences physiques sévères, les violences morales sévères, etc., qui sont vécues comme la trahison. Mais il y a aussi des situations comme le fait de ne plus être le centre d'attention des parents à cause d'une nouvelle naissance, le fait que les émotions de l'enfant ne sont pas prises au sérieux par les parents, le fait de trahir la confiance de l'enfant de la part des parents, ou le fait de vivre avec des parents manipulateurs ou trop contrôlants. Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut remarquer souvent, que certaines personnes des fois peuvent se retrouver à avoir, s'ils ont grandi dans un espace un peu qui contrôle beaucoup, à le devenir aussi. Mais dans notre cas aussi, il y a un exemple que la personne qui a posé une question a donné pour illustrer son cas. Elle disait que, par exemple, quand elle va dans un bar, elle a tendance toujours à choisir une place où elle va s'asseoir
où elle peut contrôler tous les entrées et les sorties. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle peut se sentir à l'aise. Mais tant qu'elle ne peut pas contrôler les entrées et les sorties, elle ne peut pas se sentir à l'aise. Mais pourquoi cela, par exemple? C'est un type de comportement fréquent chez les personnes qui souffrent de la blessure émotionnelle de trahison parce que ça résulte du masque de contrôle qui crée l'insécurité chez l'individu concerné chaque fois qu'il n'est pas au contrôle. Et je veux dire que c'est quelque chose qu'il fait, mais qui le fait souffrir aussi. Mais c'est fréquent. Vous dites qu'il fait, mais qu'il le fait souffrir aussi. Ça semble être quand même quelque chose d'assez pénalisant pour la personne. Mais quels sont les signes qui peuvent révéler chez une personne la présence de la blessure émotionnelle de trahison? Comme toujours, le vocabulaire est fréquent. Regarde ce qu'ils font. Je suis toujours trahi. Ils sont toujours après moi. Je dois être pris au sérieux. Tout le monde a tendance à me trahir. Il y a aussi le masque de contrôle pour éviter la trahison. Mais il y a aussi les peurs, comme la peur de la vulnérabilité, la peur de ne pas être trahi, la peur de s'engager, la peur d'être blessé, la peur d'être déçu, la peur du changement, du remaniement, la peur de la séparation. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites. Mais alors, dans ce processus même de guérison, comment on fait pour guérir? Comme toujours, la recommandation principale, c'est de consulter les spécialistes, des personnes qui s'y connaissent pour aider la personne à comprendre son mal, à se décharger pour ne plus souffrir intérieurement, à mettre au point un plan de guérison et à établir un programme de pérennisation de cette guérison. Mais déjà, pour ceux qui se sentiraient touchés fortement, je leur recommanderais 3 choses. La première, c'est d'apprendre à exprimer ses émotions et ses points de vue pour diminuer sa souffrance intérieure. Car de telles personnes aiment se renfermer sur elles-mêmes. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à analyser ses sources d'insécurité avec la logique et non avec l'émotion pour éviter d'amplifier sa souffrance intérieure. Car de telles personnes sont très sensibles aux aspects de sécurité. Le troisième conseil, c'est de compter et nommer le nombre de personnes qui ont fait du mal à sa personne. Chaque fois qu'on voit qu'on est en train de généraliser le mal partout et devant tout le monde pour éviter la généralisation abusive du mal. En tout cas, c'est de bons conseils qu'on peut vraiment essayer d'appliquer pour améliorer sa situation. Auriez-vous un dernier mot pour ceux qui nous suivent? La blessure émotionnelle de trahison est une des blessures de l'être qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui démontre qu'il y a dans la vie d'une personne la crise d'identité qui l'amène à haïr son identité. C'est pour cette raison que le contrôle l'aide à prendre une autre personne pour l'amener en fusion avec sa personne. C'est quelque chose qui peut rendre une personne difficile à vivre personnellement et professionnellement parce que la personne veut contrôler tout et tout le monde partout. Et la guérison passe nécessairement par le lâcher-prise. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci beaucoup. J'espère que vous l'aurez compris, la blessure émotionnelle de trahison est un mal qui peut handicaper une personne, particulièrement dans ses relations avec les autres, à cause de sa tendance à vouloir beaucoup contrôler tout et tout le monde. Mais c'est quand même possible de guérir. On a pu avoir des conseils pour s'y prendre, mais surtout n'oubliez jamais que ceci ne peut être un diagnostic complet. Ceci ne peut être fait que par un professionnel et c'est un cas par cas, selon la personne elle-même. N'hésitez pas à consulter un professionnel, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour prendre un coaching, une séance de conseil pour vous accompagner encore un peu plus dans votre développement personnel et organisationnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez bien vous abonner, aimer la vidéo et partagez-la avec vos proches. On se dit à la prochaine.